Les médias sont en boucle en ce moment sur une ingérence russe qui ciblerait Gabriel Attal et Glucksmann et Édouard Philippe. Et je vais te montrer à quel point c'est n'importe quoi cette histoire et que c'est une manipulation claquée au sol. On va dire les termes en direct de la station thermale. Le logo qui est ici, très content de pouvoir le montrer. On nous parle beaucoup en ce moment des ingérences étrangères. Il y a une vidéo qui circule qui, soi-disant, est un enregistrement audio très mal fait, attribué à Edoui Plenel, le boss de Mediapart, dans lequel il affirme que Léa Salamé l'aurait soudoyé pour favoriser son conjoint Raphaël Glucksmann. Écoutez l'enregistrement, genre, on est censé croire ça. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart favorable à son mari Raphaël Glucksmann à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Selon son message, elle est prête à allouer une somme de 50 000 € pour cela. C'est inacceptable qu'une figure clé du paysage médiatique français propose de se livrer à la propagande rémunérée. Cela constitue une grave atteinte aux principes fondamentaux du journalisme et à l'indépendance de la presse. C'est quoi cet accent? Zarbax, ça vient de Blast, hein, en plus. Hein. C'est pas Edoui Plenel, c'est Edoui Kamel, là, c'est... Aujourd'hui, avec les IA, on peut faire des trucs de ouf. Là, ils nous ont sorti. C'est Eddie Kamel. C'est Michel Fayad, la vie de ma mère. Il semblerait que Eddie Mitchell, à la limite. C'est Bédouin Plenel, là. Oh là 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 là. Non, mais frère, c'est soit un russe, soit un allemand, soit... Ah, cet accent, mon frère. Non, mais... Il semblerait que Léa Salamé qui m'a demandé de faire que m'a soudoyé pour que j'en fasse un... frère, doucement, un peu. Cette ingérence... Ça a été fait par les enfants de Glucksmann en primaire à 10 salles. Je sais pas quel IA les mecs utilisent, mais il va falloir step up les gars qui Sam. Là, mais de ouf, là. Il y a des mises à jour sur Eleven Lab, hein. Maintenant, même la version gratuite, hein, tu vois, parce que là, c'est l'IA Salamé. Oh, très bonne vanne. Ah ouais, vraiment, là, c'est la version, frère. Il avait plus de crédit, là, après ça. Bref. On est censé y croire que ça, c'est de l'ingérence russe. Franchement, si c'est de l'ingérence russe, les Russes, vous êtes claqués. Franchement, si c'est ça votre niveau, waouh, bah, on est tranquille. Hein. Franchement, alhamdoulilah, on va passer des élections. C'est pas une ingérence russe. C'est une ingérence de l'URSS, c'est pas pareil. C'est Staline qui a lancé la truc ou c'est comment? Ça, j'avoue, en 84, ils auraient pu faire un truc comme ça. Mais là, je suis désolé. Ouais, Poutine, il avait plus de tokens, et comment, là? Oh là là, c'est Nicolas II qui a lancé le bail. Ah, purée de pommes de terre, c'est... Ah ouais, là, c'est... En tout cas, ça, l'ingérence, elle gère pas beaucoup, c'est Canteloup. C'est Nicolas Canteloup qui fait le truc. Ah, je suis mort, putain. Ah, j'ai mal aux joues. Aïe, aïe, aïe. C'est de l'ingérence qui débute. La vie de ma mère, là, c'est l'ingérence, mais quand elle est... C'est de l'ingérence, mais en période d'essai, apparemment. C'est vraiment... Waouh. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis mort. N'importe quoi. Et donc, normalement, c'est l'ingérence en impro. La vie de ma mère. C'est de l'ingénence, là, vraiment, ouais. Ah, j'ai mal aux joues. Donc, si ça, c'est de l'ingérence, normalement, les médias, ils vont même pas calculer, quoi. Ah, c'est vraiment... Ils vont pas calculer. C'est de l'ingérable, la vie de ma mère. Ça va être le réel, je vous dis tout de suite. Ah, putain, j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal aux joues. Waouh. Et donc, normalement, vous voyez la réaction qu'on a? Tu vois ça? Qui est tombé dessus? Premier degré, genre. Personne l'a vu. La vidéo, elle a fait genre 3-4 millions de vues. Il y avait 7 commentaires, chacal. C'est pas possible, le ratio n'est pas bon. 2-3 millions de vues, 7 commentaires. Apparemment que des bots pour les vues. Donc, il n'y a pas d'ingérence. Personne n'est tombé dessus. Mais évidemment,
c'est une occasion pour certains candidats de pouvoir jouer les victimes, sortir la victim card et essayer de transformer ça en communication, surtout quand on est Glucksmann et qu'on n'a pas de gaz dans cette présidentielle. Est-ce un avant-goût de la campagne présidentielle ? Des opérations de désinformation visent des candidats déclarés, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ou potentiels comme Raphaël Glucksmann, chef de file de place publique. Un site et une vidéo réalisés avec l'intelligence artificielle mettent en cause sa compagne, Léa Salamé, présentatrice du 20h de France 2. Elle est accusée d'avoir tenté de soudoyer les médias en échange de la publication d'articles visant à donner une image positive de son mari. Tout est faux, fabriqué de toutes pièces. Le site et la vidéo reprennent les codes d'un vrai média en ligne, Blast. Selon le gouvernement, la manipulation est pilotée par les services secrets russes. Raphaël Glucksmann dénonce de longue date cette ingérence. Le but pour les Russes, c'est de créer le chaos dans... Et allez, il est invité à communiquer sur le journal de 20h de France 2. C'est super, hein ? Vu ça ? C'est parfait. Tout se passe comme prévu, c'est super. Notre pays et d'aboutir à la victoire électorale de forces politiques pro-russes. Le 21 juillet, le candidat Horizon Édouard Philippe a aussi été pris pour cible. Cette vidéo affirme, à tort, qu'il serait atteint d'une maladie. Édouard Philippe a récemment reçu un diagnostic de démence frontotemporale. Là encore, tout est faux et porte la signature de la Russie. L'entourage du candidat redoute d'autres manipulations pendant la campagne. Un pays comme la Russie va vouloir affaiblir tous ceux qui, à juste titre, considèrent que Vladimir Poutine est un agresseur qui a violé le droit international. Donc oui, il faut s'attendre à quelque chose de violent. La Russie, accusée par plusieurs candidats de vouloir influer sur le vote des électeurs en France. Mieux punir les ingérences, c'est l'objectif de l'Élysée et Matignon. Un projet de loi sera examiné au Sénat en septembre prochain. N'importe quoi. Et oui, ils ont choisi un média plutôt à gauche, en l'occurrence Blast, pour montrer que, voilà. Ah tiens, il y a un dessin de Truand qui dit « Glucksmann victime d'une campagne de déstabilisation. Je suis de gauche. Ils sont trop forts, les deepfakes russes. » Je viens de capter la blague. Très très fort. C'est pathétique, mais vous avez vu comment ils en parlent d'un coup. Ils en parlent d'un coup. On se souvient qu'il y a eu une ingérence israélienne avérée sur les campagnes de Picmal, de Delogu, LFiste pour les municipales. Ça n'a pas fait de 20h pour le coup. Étonnant. Comme si c'était pas important quand ça déstabilise LFI et quand l'ingérence, elle vient pas de Russie. Et c'est ça qui me rend ouf, quoi, tu vois. Et Glucksmann, évidemment, a fait sa petite réponse. Trop content de pouvoir capitaliser là-dessus. Histoire de se faire remarquer. Il a mis le secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale m'a informé que j'étais la cible d'une attaque du groupe Storm 1516, directement piloté par le GRU, les services secrets de l'armée russe. L'opération russe est identifiée, tracée et attribuée. Il y a quelques jours, un faux média a été fabriqué de toutes pièces, reprenant les codes exacts de Blast, avec la Bax, avec une adresse presque identique. Ce faux média est allé jusqu'à usurper l'identité de journalistes, produire des faux documents, reproduire des voix grâce à l'intelligence artificielle, diffuser une vidéo entièrement truquée impliquant ma compagne Léa Salamé et Edoui Plenel. Ce fake dénonçant le pseudo-complot ourdi pour favoriser ma candidature a été relayé sur les réseaux sociaux par d'autres faux médias se disant anti-système. Le but est de rendre viral un mensonge total pour salir des personnalités considérées comme hostiles par le régime russe, de créer un halo de suspicion pour aboutir au moins au fameux « il n'y a pas de fumée sans feu », quand bien même le feu a été inventé de A à Z dans une officine à Saint-Pétersbourg. Et là, le mec, il nous fait un long laïus comme ça, là, long comme une intervention de Glucksmann de 5 minutes qui en paraît 60. Et donc là, il fait le mec, la cible dans le dos, tu vois.
parce que nous, on veut la victoire de la résistance ukrainienne, alors que Poutine, il refuse. Je suis étonné qu'il n'ait pas fait un truc sur LFI dans son message long, tu vois. Un fake qui est fake, ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous ne laisserons pas des puissances étrangères hostiles voler une élection aussi cruciale pour l'avenir de la France. Bah, vous l'avez laissé. Quand il s'agissait de LFI, ça n'a dérangé personne. Les médias ne se sont pas dit que c'était intéressant de pouvoir relever l'information, etc. Donc, force est de constater qu'il y a des ingérences qui passent et d'autres qui ne passent pas. Raphaël Glucksmann affirme que Vladimir Poutine aurait beaucoup à perdre face à sa possible candidature en 2027, parce que lui, genre, il va aller mettre des coups de pression à Vladimir Poutine avec sa vieille tête et son charisme d'huître. Il croit, Poutine, il va juste te manger, chacal. Il va t'ouvrir en deux, il va te boire, il va mettre du citron avant, il va te boire, parce que t'es qu'une huître. Et selon le canard enchaîné, une opération russe le viserait. Elle consiste à ce stade à une fausse vidéo grossière, et c'est tout, en fait. Et lui, il en fait un pataquès. Et Attal aussi a décidé de jouer la victime. C'est le moment ou jamais. Faut que tout le monde... Allez, on la joue parce qu'on est tellement nuls dans les sondages qu'il faut absolument se nourrir de ça. Même la fille, elle en a pas fait ses choux gras. De toute façon, les médias ne l'auraient pas partagé parce que c'est devenu le méchant originel, le méchant incarné. Le secrétariat général à la Défense nationale nous a informé qu'on était victime d'une ingérence en provenance de la Russie avec des faux articles de presse qui reprennent des logos de médias. BFM notamment en a été victime avec des faux articles qui diffusent des fausses informations me concernant. Alors on me dit dans l'oreillette, merci Paul Rod, que France Info, c'est France 2, a fait un sujet sur les ingérences venues d'Israël qui visent les candidats LFI municipal. My bad. Heureusement que tu es là, Paul Rod, pour m'indiquer qu'effectivement, contrairement à ce que j'ai dit, et je m'en excuse, le service public a réagi. Ils avaient fait un petit sujet. Une femme voilée appelant à voter LFI quelques heures avant le scrutin. Un blog accusant Sébastien Delogu d'agression sexuelle. Des messages compromettants attribués à David Guiraud à Roubaix. 3 candidats LFI aux élections municipales ciblent de fausses informations propagées sur Internet. Derrière certaines d'entre elles, la piste d'une ingérence étrangère. L'enquête des services français mène en Israël et dévoile un nouveau mode opératoire pour tenter de manipuler des élections en France. Début mars à Marseille, alors que le visage de Sébastien Delogu s'affiche sur les murs de la ville, des QR codes font aussi leur apparition. Ils renvoient au blog d'une certaine Sophie, présentée comme victime sexuelle du candidat insoumis. Il ne demandait pas, il ne négociait pas, il prenait, écrit-elle. De fausses informations selon les services français, qui alertent aussi David Guiraud à Roubaix. Des captures d'écran attribuées aux candidats sont apparues sur Internet, comme celle-ci, où il semble commander une quantité de drogue. Une tentative de salir sa réputation, estiment les agents français. Dès le mois de mars, les services sont formels. Des ingérences numériques étrangères sont en cours à Marseille, Toulouse et Roubaix. Une campagne malveillante, écrivent-ils, cherchant à altérer l'information des citoyens. Et d'ailleurs, est-ce que tu disais, Moses Fenech, à juste titre, on les a pas vus faire le tour des médias, Delogu, Picmal et Guiraud, pour communiquer là-dessus, pour dire regardez, on est victime et machin, parce que de toute façon, les médias ne les inviteraient pas. Et c'est là que le bas blesse. Tu vois que le traitement, il a un 2 poids 2 mesures, mais flagrant, parce que là, regardez, là, ils en profitent. Qu'est-ce que ça veut dire une ingérence pour les Français qui nous regardent ? Une ingérence, ça veut dire que vous avez une puissance étrangère qui cherche à manipuler une élection pour voler le choix démocratique des Français. C'est pas une surprise pour moi, on s'y attendait. On a fait un audit de sécurité au sein de mes équipes. On a complètement changé nos processus. On a changé de messagerie interne. On a pris des mesures pour se protéger. Mais enfin, on sait qu'il va y avoir ce type d'opération de déstabilisation tout au long de la campagne. Et j'ajouterais que je pense que les mêmes qui font de l'ingérence pour affaiblir certains candidats, comme ça a été le cas avec moi ces derniers jours, feront aussi de l'ingérence pour soutenir et pousser certains candidats. Moi, j'ai vu quand j'étais Premier ministre au moment des élections européennes. Allez, qui va tacler ?
Vous voyez, on voit tous où il va aller. Hein. Pendant la campagne des européennes, le régime du Kremlin est intervenu contre certains candidats, mais aussi pour soutenir certains candidats, notamment le Rassemblement national. Et donc, je m'y attendais pas. Alors là, je m'y attendais pas. J'attendais LFI, là, il m'a eu. m'attends à ce que le régime du Kremlin continue les opérations d'ingérence contre des candidats comme moi, mais aussi pour soutenir Marine Le Pen, puisque le Rassemblement national a toujours été en soutien de la Russie, notamment face à l'Ukraine. Wow! Moi, ça me va. Quand des droitards se tapent entre eux, moi, ça me va. Mais voilà, tu vois, la victimisation. Ah non, on n'en peut plus. Raphaël Glucksmann est avant tout l'ancien conseiller de l'ex-président autoritaire géorgien Mikhail Saakashvili, aujourd'hui en prison pour abus de pouvoir. Et nous, c'est ça qu'on retient, chacal. Ça, on n'oublie pas. T'auras beau dire, non, moi j'ai juste été avec la Bax pour soutenir. Mais il n'a pas du tout autoritaire, il n'a pas du tout été problématique. Chacal. Trop tard. Nous aussi, en plus, hein. On fait de l'ingérence en Afrique. Les États-Unis font aussi de l'ingérence en France. Et ça, c'est ce que rappelle Catherine Tricot du Média Regard et Sylvie Brunel. Et dans 28 minutes, elles disent les termes en direct de la station thermale. Et c'est important de le rappeler. Nous aussi, on le fait. Les pays occidentaux le font dans le plus grand des calmes. Et ça fait pas le tour des médias parce que tout le monde en a strictement rien à foutre. Est-ce que, Catherine Tricot, on est vraiment open bar? Est-ce qu'on est plus vulnérable que d'autres pays aux fausses nouvelles et aux manipulations? Je ne peux pas le dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces manipulations, on voit bien qu'elles se développent et qu'elles ne se développent pas simplement par des puissances gouvernementales. Je veux dire, les réseaux sociaux en sont inondés. Et qu'on a ces fausses nouvelles, ces fausses informations. Et puis on en a qui certains moyens de pression sur les élections qui ne sont pas des fausses qui se cachent pas. Je veux dire, les dirigeants américains, que ce soit J.D. Vance qui a affirmé son soutien à Marine Le Pen, Donald Trump qui a demandé sa libération alors qu'on ne sache pas qu'elle est en prison, ou Elon Musk qui a demandé qu'on ferme le compte Twitter de Marine Tondelier. Donc, je veux dire, des pressions sur les élections présidentielles. Mais vous ne mettez pas sur le même plan la Russie et les États-Unis en termes d'ingérence? En termes d'ingérence, je pense que alors il y a débat. Alors justement, la pression des États. Oh c'est pas pareil parce que nous, on est des gentils. Voilà la kayfabe. Voilà la kayfabe qui s'installe tranquillement. Non, mais c'est pas pareil. On s'est mis d'accord pour dire les Russes, c'est les méchants. Si tu dis qu'on fait la même chose qu'un Russe, non mais nous c'est pas pareil. Tu vois un peu comment elle a la peau dure, hein, la kayfabe. Les États-Unis, elle est directe, frontale. Ils n'ont même pas besoin de se cacher. Ils y vont en direct. Alors Sylvie Brunel, on parlait tout à l'heure de Marine Tondelier, donc la patronne des écologistes. Est-ce qu'il faut interdire des réseaux sociaux comme le réseau X, comme elle le réclame? On est quand même dans un pays de liberté d'expression. L'ingérence n'est pas réservée aux puissances extérieures. Nous n'avons pas cessé, nous, les Français, de faire de l'ingérence en Afrique et dans un grand nombre de pays. C'est-à-dire, ça nous choque parce que ça nous concerne, mais c'est une pratique extrêmement ancienne et extrêmement répandue maintenant. Maintenant, il y a une propagation virale. Oui, plus forte. oui, mais on donne de la publicité à des sites qui ne sont absolument pas vus. C'est-à-dire qu'un certain nombre de candidats, d'une certaine façon, sont légitimés par le fait qu'ils sont attaqués par les Russes. Regardez. Merci de dire les termes en direct de la station thermale. On la reverra plus. Petit ange parti trop tôt. On met la lumière sur des ingérences qui n'ont pas été vues. Je vous rappelle. 3, concernant la vidéo d'Edou Plenel, 2 à 3 millions de vues pour 7 commentaires. 7 ou 3, je sais plus. Moins de 10, entre 3 et 7. Il y a un problème de ratio. Il y a un truc de... En fait, personne l'a calé, ce truc-là. Donc, qui a fait de l'effet stressant dessus? C'est les médias et les candidats. Tout simplement. Je suis un candidat qui compte, puisque... Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en parler, justement? C'est une autre question. C'est-à-dire qu'on a entendu Attal dire, voilà, j'ai été attaqué. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une légion, une sorte de légion d'honneur qu'il s'accorde d'être attaqué par les Russes? C'est un brevet de visibilité. Mais bien sûr, au même titre que on m'a mis une cible dans le dos, je suis sous protection policière. C'est la même chose. Du coup, ça veut dire que, on peut plus trop t'en vouloir des merdes que tu racontes parce que, je suis sous protection policière. La Mila, là, elle était sous protection policière, avant qu'ils se rendent compte que c'était une putain de racelarde nazie. Donc vraiment, pour le coup, il n'y a pas de
Chacun s'attribue ses légions d'honneur, exactement. Ouais. C'est-à-dire, regardez, je vais compter dans l'élection présidentielle puisque les Russes s'attaquent à moi. Voilà, exactement, c'est te donner du gaz. Regardez, tout le monde s'en prend à moi parce que je suis l'homme providentiel. Je suis celui qui va faire plier la présidence. T'es personne, chacal. Là, vous essayez de jouer là-dessus, mais vous n'êtes personne. Et est-ce que la meilleure politique n'est pas de ne pas donner à ces sites qui sont très peu fréquentés pour l'instant une visibilité, tout en dotant le gouvernement français, qui est en train de le faire, d'un instrument de protection sur ce qui est caché. Après, censurer X, mais où on s'arrête? Mais il y a un halo de suspicion. Merci beaucoup. Franchement, retrompette basée pour Catherine Tricot et pour Sylvie Brunel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être basé comme au baseball. D'ailleurs, le journal Haaretz révèle qu'une opération d'influence anti-gauche en France mène à Tel Aviv, tu vois. Même eux. Et là, bah putain, je suis con. Oh, j'avais pas relu le scan en entier. Enfin si, mais j'étais passé à côté. Paul Rod, la vidéo que tu m'as envoyée, c'était celle qu'on devait regarder maintenant. Putain, le showrunner fait bien son boulot et moi je le respecte pas. Donc évidemment, oui, la vidéo de l'ingérence israélienne ciblant LFI lors des municipales de 2026. Israël qui veut déstabiliser la France et les élections françaises. Bah ça on a les preuves, quoi. Et ça, c'est pas un champ bloquant, apparemment. On n'est pas censé inviter tous les gens de la France Insoumise pour venir en parler, etc. Jonathan Arfi, qui dit lui-même aussi, regardez, au micro de RCJ. On va regarder ça. Jonathan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui dit que sa responsabilité, c'est de faire que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas au second tour des présidentielles. Sachant que, je le rappelle, je vais vous ressortir la fois après. Notre responsabilité, c'est de faire que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas au second tour de l'élection présidentielle. Non pas que je pense qu'il ait des chances de l'emporter ensuite, je ne crois pas, mais d'abord ce serait lui donner la mainmise définitive sur la gauche française, et puis ce serait donner les clés en plus au Rassemblement national qui l'emporterait largement dans ce cas-là. Donc on voit que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, pour les Français juifs, c'est pour moi un danger existentiel, parce que c'est quelqu'un qui, s'il accédait à de plus hautes responsabilités, mettrait en place des politiques d'une telle radicalité d'hostilité, de discours antisionistes, par exemple, qui rendraient très vite la vie des Français juifs impossible. Notre responsabilité... Moi, j'ai un problème avec Jonathan Arfi. C'est pas qu'il ressemble à un personnage dans la famille Adams, mais c'est que il y a une vidéo que je vous ai foutue, je crois, sur le Telegram, et qu'on regardera ensemble dans la semaine, où en fait il dit qu'il était en Israël et qu'il a échangé avec le président israélien Benjamin... c'est Herzog, c'est ça, sur les perspectives politiques en France et sur les risques d'élection du RN l'an prochain, Zarma, RN. Il y a LFI aussi dans la boucle. Hein. Et Jonathan Arfi, il dit, on a un dialogue régulier avec lui. Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui entretient régulièrement des dialogues avec un État dont l'armée commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, respecte pas les couvre-feux, les cessez-le-feu et a une plainte pour génocide. Et lui qui, en plus d'être président du CRIF qui est tiers de confiance de l'Arcom, comment en fait on peut accepter ça? Voilà la question. Comment peut-on accepter autant de liens avec une puissance étrangère? Imaginez-vous un seul instant qu'une association représentative communautaire française, par exemple, à l'époque, l'équivalent du CRIF pour les musulmans, et que le président de cette asso musulmane disent qu'ils s'entretiennent régulièrement avec Tebboune, le président algérien, ou avec les dirigeants iraniens, ou avec des présidents, le prince saoudien. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu tout de suite une montée de bouclier en mode « Ouais, non mais là c'est quoi? C'est lien, machin, c'est du n'importe quoi » et tout. Et c'est ça en fait qui me fait chier, encore une fois. On a cette
ce narratif installé dans les médias et dans la société où on doit s'indigner de certaines choses et pas d'autres, alors qu'elles ont la même teneur. Et c'est ça qu'on dénonce dans CKR, d'ouvrir les yeux là-dessus et de juger tout le monde à la même enseigne. Ou pas du tout, parce que sinon, en fait, on s'en sortira pas et les discriminations entre les communautés, elles ne cesseront d'être alimentées par notamment ces comportements-là. Et moi, j'en veux aux médias. C'est pour ça que je fais CKR. Et donc, tiens, on a une autre vidéo. Ah oui, il avait prévu aussi la vidéo il avait prévu cette vidéo-là, tiens, de Yonatan Arfi, qui parle de son dialogue avec le président israélien. Bon, on la regarde. Alors, vous avez également rencontré le président de l'État. Quel a été son message ? Est-ce qu'on peut supposer que il vous a aussi posé des questions sur ce qui se passait au sein de la communauté juive en France, sur la résurgence de l'antisémitisme, par exemple ? Oui, le président Herzog, il a un lien particulier avec la France. Vous savez, il a une histoire familiale liée à la France avec son grand-père qui a été rabbin rue Pavée. Donc, il a une attention particulière pour ce qui se passe dans notre pays. Et donc, on a pu échanger avec lui sur la montée de l'antisémitisme en France, sur les perspectives politiques aussi, sur le risque d'élection du Rassemblement national l'an prochain, sur la montée des discours de haine portés par la France insoumise, sur l'effritement du camp républicain. Tout ça, je crois, c'est des choses qui intéressent évidemment Israël, qui intéressent en particulier le président Herzog. Et on a un dialogue régulier avec lui, puisque chaque fois que nous amenons des délégations en Israël, que ce soit des délégations d'ailleurs de représentants de la communauté juive ou des délégations de représentants non juifs de la société française, eh bien à chaque fois il les reçoit avec un grand plaisir. Alors, eh bien c'est bien. Merci de nourrir nos convictions sur l'ingérence qui ne dit pas son nom. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc on a un problème de kayfabe ici. On fait de l'ingérence en Afrique, les États-Unis font de l'ingérence en France, on a de l'ingérence israélienne, mais évidemment, la seule ingérence qui compte pour les médias français, c'est l'ingérence russe qui, en plus de ça, est claquée au sol et qui ne fait pas de buzz. Et ben, on va décider de la monter en épingle pour pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous la dent, surtout que là, on est en août et il n'y a pas grand-chose à se mettre à part des incendies. Donc là, on est content de pouvoir en balancer. Et pour le reste, non, là, c'est pas un souci. D'ailleurs, on vient d'apprendre, je vois dans le chat que ça en parle, que Epstein avait aussi... à Saint-Tropez ou Cap-Ferré, je sais plus, ses habitudes en France. Encore une fois, et il n'y a toujours pas d'enquête française, ni parlementaire, ni autre. C'est à Saint-Tropez, voilà. C'est Le Monde qui en parle. Bref, et si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur cette fameuse ingérence russe, ça a été ultra bien traité par le Canard Réfractaire. Donc allez checker leur travail sur la chaîne YouTube du Canard Réfractaire. Johan a fait le taf avec toute son équipe. En tout cas, on est ensemble. Et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.